La semaine dernière, au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision française TV5 Monde, en marge du sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie, le président français Emmanuel Macron a assuré que beaucoup d'influenceurs, de médias, d'utilisateurs des réseaux sociaux sont payés par les Russes pour développer un discours anti-français en Afrique. En septembre dernier, Emmanuel Macron avait, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices français, invité les ambassadeurs à être plus réactifs sur les réseaux sociaux, en particulier en Afrique, appelant par la même occasion à une meilleure utilisation du réseau France Média Monde, constitué notamment de France 24 et RFI, qui sont considérés comme une force pour contrer le narratif russe et chinois, une position largement condamnée par les professionnels de ces organes de médias. En dehors de l'espace numérique, les déclarations des autorités françaises se multiplient pour dénoncer des pays comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie, accusés de répandre de la propagande anti-française sur le continent africain. En visite officielle en Algérie en août dernier, Emmanuel Macron avait attribué à ces pays la responsabilité de ce qu'il qualifie de montée du sentiment anti-français, leur attribuant au passage un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Une preuve que la guerre d'influence entre la France et d'autres puissances en Afrique se déroule aussi sur l'espace numérique. En décembre 2020, la plateforme Facebook avait annoncé la fermeture de 150 comptes, dont 84 liés à l'armée française et le reste aux intérêts russes, tous actifs dans la région du Sahel et en République centrafricaine. On pourrait ainsi assister dans les prochains jours à de nouvelles accusations infondées de Paris contre d'autres puissances, dont la Russie, au sujet de la désinformation en Afrique, alors même que la presse locale révélait récemment que le ministère des Armées utilisait lui-même de faux comptes pour faire de la propagande en faveur de la présence française en Afrique. Au final, qui fait de la désinformation?